Donc pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc je rappelle que les guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Il faut prendre uniquement ce qui nous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. On passe à autre chose et on garde ce qui nous parle. Donc pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2, là, vous sentez que vous êtes dans une situation qui mérite d'être éclaircie. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a peut-être des non-dits. C'est peut-être également une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui ne vous dit pas tout, soit pour se protéger, soit par malhonnêteté. Ça peut être les deux cas. Mais dans tous les cas, vous sentez que quelque chose cloche actuellement. Quels que soient les cas de figure au niveau de votre situation sentimentale. Donc il faut vraiment garder l'œil ouvert. Pourquoi pas, si vous êtes en couple, en discuter avec le partenaire. Si c'est le début d'une nouvelle relation, restez vigilant en écoutant bien vos ressentis, ce que vous ressentez avec cette personne. Et éventuellement, alors j'aime pas trop dire ça, mais si vous sentez que ça ne le fait pas, n'insistez pas. Parce qu'il y a quand même une notion de cachotterie là-dedans. Donc ça peut être pour se protéger, mais ça peut être également par malhonnêteté. Dans tous les cas, si vous insistez à vous, je dirais, à vous enfoncer dans un certain déni, parce que ça, au bout d'un moment, si on ne veut pas voir les choses, on appelle ça un déni. Désolée que ça plaise ou non, mais ceux qui me connaissent, ils savent que je suis assez cash. Vous risquez de sombrer un petit peu dans un état de dépression. Donc attention, hein, je ne parle pas de la dépression où on se sent vraiment mal et que là il faut un traitement. La dépression, ça peut être également passager. C'est un petit état passager qui fait qu'on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, on est triste, on n'a plus envie de rien. Ça peut être le manque de sommeil, la perte d'appétit, ça peut être plein de choses. Donc restez attentif sur la situation. Et n'hésitez pas, donc là, à la limite, pour ceux qui sont en couple, il faudrait peut-être oser parler avec votre moitié. Pour celles et ceux qui viennent de faire une rencontre, apprenez bien à connaître l'autre avant de, je dirais, avant de foncer tête baissée. Et pour les personnes donc, qui sont solo, si une rencontre arrive, prenez le temps de bien jauger l'autre personne, si je peux dire. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, soit vous essayez de creuser, soit peut-être ne pas donner suite pour votre propre sécurité, si je peux dire, émotionnelle. Voilà pour le tas numéro 2.